Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé le souffle de vie. En ce jour, mardi 8 juillet 2025, que la paix du Seigneur continue de régner dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, j'aimerais fortifier quelqu'un. Une parole qui me vient sur le cœur se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. La Bible dit dans le verset 35 au verset 37, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Au travers de ce passage, bien-aimé, j'aimerais te fortifier. Je ne sais pas ce que tu traverses, les tribulations auxquelles tu es exposé, mais j'ai une certitude, c'est que l'amour de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus-Christ est un amour qui est sans faille. Et cet amour est indépendant des circonstances que tu peux traverser dans ta vie. Et comme le Seigneur a pu le mettre dans le monde, il y a une rotation entre le jour et la nuit, entre le beau temps et le mauvais temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Les tribulations, il y a un temps pour les tribulations, mais il y a aussi un temps de réjouissance. Alors que tes temps de tribulation ne soient pas une occasion de chute pour toi, mon frère, pour affaiblir ta foi, mais au contraire, regarde seulement à l'amour que Dieu t'a manifesté en envoyant son Fils mourir à la croix pour toi. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ou bien, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est les tribulations? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est les persécutions? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que les choses que nous traversons sont des occasions de chute pour nous, ou nous devons être fermes dans la foi que nous avons en Jésus-Christ? Bien-aimés de Dieu, nous devons garder notre foi ferme dans le Seigneur Jésus-Christ, quel que soit ce que tu peux traverser. Sache une chose, que Dieu est fidèle pour te sortir de toute situation que tu peux traverser. C'est alors que tu dois rester ferme dans ta foi, quelles que soient les épreuves que tu peux traverser. Comme on le dit, la nuit peut être longue, mais le jour vient assurément. Et chaque jour que Dieu fait est une occasion pour toi de te dire, je dois garder ma foi dans le Seigneur, ma foi doit être affermie, ma foi doit être renforcée, ma foi doit être affermie, parce que tout ce qui se passe dans ce monde ou bien dans ma vie, certainement, comme je suis appelé selon le plan de Dieu, toutes choses vont concourir ou bien vont contribuer à mon bien. Selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et cela doit être notre leitmotiv, bien-aimé de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te fortifier à garder ta foi en Jésus-Christ, à garder ton espérance en lui, quelle que soit la situation que tu peux traverser. Sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Ce n'est pas de son caractère d'abandonner ses enfants. Oui, il n'abandonne jamais. Alors que les tribulations ne te fassent pas, n'affaiblissent pas ta foi, mais au contraire, que ta foi soit affermie et que tu sois complètement dans les bonnes grâces du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager, quelles que soient les tribulations, garde ta foi ferme, sois inébranlable et que tes yeux soient constamment sur le Seigneur, ton Seigneur et ton Dieu. Parce qu'il est fidèle et il fera ce qu'il a prévu dans ta vie. Rien ne pourra l'empêcher d'accomplir son plan dans ta vie.
alors reste ferme dans ta foi, reste inébranlable. Que les tribulations, que la nudité, que la faim, que les persécutions, que rien ne puisse t'éloigner de ce que Christ a prévu dans ta vie. C'est un encouragement pour toi, mon frère. Sois ferme, ma soeur, sois ferme. Nous allons prier. Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Que ton règne vienne et que ta volonté seule s'accomplisse dans notre vie. Comme tu l'as dit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. Seigneur, nous croyons en cette parole. Nous croyons fermement que ce que tu as dit est vrai. Et il en sera forcément comme toi tu as dit. Parce que tu es le maître de l'univers et tu as prévu longtemps d'avance la venue de ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as destiné comme victime expiatoire pour nos péchés. Et c'est pour cela que Jésus a souffert à la croix pour que nous soyons sauvés. Alors Père, je veux te bénir, je veux glorifier ton nom. Pour la vie de mon frère, de ma soeur qui traverse des moments difficiles, Seigneur, fortifie-le, fortifie-la, Seigneur. Relève mon frère, relève ma soeur. Et que, Seigneur, les persécutions d'aujourd'hui ne puissent pas terner ou bien affaiblir notre foi pour l'avenir glorieux que tu nous donnes. Béni sois-tu, Père. Oui, Seigneur, ce matin, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, et que ta joie garde nos cœurs, Seigneur, et que nos yeux soient constamment sur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, celui qui est le trait d'union entre toi et nous, et qui nous a réconciliés avec toi, Père. Et aujourd'hui, nous sommes devenus tes héritiers, tes héritières, et nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Que toute la gloire, l'honneur et la célébration soient à toi, Père, maintenant et au siècle des siècles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous avons ici prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, qui te fortifie. Et comme je l'ai dit tantôt, garde ta foi ferme. Ne te laisse pas ébranler par les épreuves d'aujourd'hui, parce que ces épreuves vont affermir ta foi et non l'affaiblir. Crois cela, crois cela, crois cela. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.